C'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la matérialisation de la volonté du président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, du chef de l'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, et du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, le général Abdourahmane Tiani. Après la signature de la charte du Lutako Gourma le 16 septembre dernier, instituant l'Alliance des États du Sahel, ses dirigeants entendent traduire cette création en actes concrets. D'où cette réunion de proposition des organes de l'Alliance. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a indiqué que cette mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès significatifs en matière de défense collective. À cet égard, Abdoulaye Diop a réitéré sa reconnaissance aux forces armées du Mali, du Burkina et du Niger qui luttent au quotidien pour la préservation de la paix et la sécurité dans leur espace commun. Les experts soumettront au ministre des Affaires étrangères des propositions pour une structure institutionnelle de l'AES avec les différents organes à mettre en place à travers des mécanismes de fonctionnement et d'articulation clairement établis. Il s'agit de formaliser ces instances au moyen de tests additionnels à la charte. Les experts se sont penchés également sur le choix entre une approche holistique englobant tous les domaines de coopération possibles ou une alliance axée sur des domaines prioritaires. Au-delà de l'action diplomatique et politique, les participants ont fait des suggestions relatives à une intégration économique plus poussée afin de renforcer le développement des trois États. L'ambassadeur Alassane Ousmane, qui conduisait la délégation de la République du Niger, a fait savoir que c'est une étape décisive dans l'opérationnalisation de l'institution commune, car selon lui, son pays attend jouer pleinement sa partition dans le fonctionnement de l'Alliance des États du Sahel. Il faut rappeler que samedi dernier, ce sont les ministres de l'économie et des finances de l'AES qui étaient en conclave à Bamako. Leurs travaux ont été sanctionnés par plusieurs recommandations touchant des domaines aussi divers que stratégiques comme les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens dans l'espace commun, la sécurité alimentaire et énergétique.